Mediapart est venu il y a un mois. Tiens, d'ailleurs, il nous a balancé l'article il y a 3 ou 4 jours. Là. Ils ont donc après la coupe rase. La coupe rase, les épicéas, quand ils ont la maladie, il faut bien faire voilà. quelque chose. On n'a jamais dit que c'était la faute de la coupe rase. Donc, Et au vent, l'âme en peine, il promène l'ennui d'un bateau de papier. Il est le capitaine, est allé droit devant. Salut la compagnie, aujourd'hui on est à Drouillat dans la Corrèze, Nord-Corrèze. Alors je viens pour rencontrer les gens de Drouillat. Peut-être que vous l'avez vu dans Mediapart, puisqu'il y a une pollution à l'aluminium dans l'eau depuis 2 ans. Donc je me suis dit, on commence par le début et on va voir les gens. Donc pour la première fois, je vais essayer de tenter une espèce de micro-trottoir dans le village, donc on va dire un micro-village. Voilà, pour leur donner un peu la parole et puis pour prendre la température, savoir un peu comment ils vivent la chose et de se laisser guider un peu par ce qui se passe, en essayant d'être cohérent, de s'amuser quand même, malgré tout, hein. Faut pas perdre le fil de feu. Et puis voilà, donc on est parti, on est à Drouillat et c'est maintenant. Bonjour. Je suis en reportage sur la pollution de votre eau. ah non, là c'est bon, je sature. Vous saturez? Le dernier qui est venu, c'est Mediapart. Ils ont déformé tout ce qu'on a dit. Donc moi, aller voir les voisins, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Ou aller voir la mairie. Non, je les ai prévenus. Mais moi, je suis limousin. C'est un truc spécial limousin. Je suis pas un national. Mais là, on a eu Mediapart, on a eu France 3, on a eu France 5, tout a été déformé. Alors maintenant, moi, je dis plus rien, comme ça. Comme ça, il n'y a plus de problème. On n'a jamais dit que c'était la faute de la coupe rase. Il n'y a rien qui est prouvé. Donc, à partir du moment où on déforme nos paroles, moi, les journalistes, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour enquêter, justement, pour essayer de comprendre et voir d'où ça vient. Mais là, tout le monde essaye de comprendre. Ça fait 3 ans qu'on est à l'eau en bouteille. Et ça avance pas. L'eau en bouteille, qui si ça se trouvait peut-être pas mieux que la nôtre. Allez savoir. Donc, avec l'aluminium, il faut faire attention quand même, parce que bon. Et puis ça se trouve, l'aluminium, il y a longtemps qu'on en bouffe et on ne le savait pas. C'est peut-être pas d'aujourd'hui. Dans les analyses d'eau, c'était pas recherché. Donc, il y a peut-être d'autres endroits où il y en a aussi. Et, voilà. Certainement. Et c'est le problème. Le propriétaire de la plantation de sapins, il a coupé parce que ces sapins étaient malades. En gros, ça va être quasi de sa faute, alors qu'il est peut-être même pas au courant. Enfin, sauf si la mairie a fini par le prévenir quand même, parce que bon... Il y a bien des recherches scientifiques qui sont faites, non? Ça bouge pas, nous on est au courant de rien. Tout ce qu'il y a, c'est qu'on commande la flotte. Oui, oui. Voilà. Bon, ça vous emmerde quand même. Ah bah oui. Ça nous emmerde quand même. La commune ne veut pas faire de travaux pour... combien on est même pas 10 habitants dans le village, parce que bon là il y a des maisons secondaires, donc ils sont pas là toute l'année. Mais allez voir le maire, hein, il vous sortira le même discours qu'il a sorti à tout le monde en fait.
Et ben, je l'ai contacté, mais j'ai pas eu de réponse. Donc, bon, il est peut-être en vacances, là, je sais pas. C'est Ou... possible. Non, C'est mais possible. bon, on ne sait pas quoi. On subit, c'est tout. Transformation de terrain, transformation dans c'est trop quoi. Déjà sur la source à la base, c'est que la source n'était pas protégée. Déjà. Mm. Il n'y a pas de périmètre de sécurité. Ils vont le faire là, c'est ça dans sous peu. Bah, il y a plusieurs villages d'ailleurs. Voilà, ouais. Tout le village du coin, tous les villages Voilà. du coin. Donc à partir de là, c'était un truc qui avait été fait en, je sais plus combien. Qu'ils ont amené l'eau Ouais. 59-60. Donc depuis, ça n'a pas été touché. Donc Depuis ça 50. faisait une cuvette, l'eau s'est accumulée, les feuilles, les épis des sapins. Enfin bon, c'est trop facile d'accuser les Ben, coupables. je sais pas, moi je vois quand on était gamine, quand j'étais gamine, on faisait les foins dans tous les prés. Dans tous les prés, il y avait une source. L'eau qui coulait, ben, on buvait cette eau. Et puis je vais avoir 84 ans, je suis toujours là. Voilà. Alors, Donc, on peut, de toute façon, hein, on fait des articles, et puis de toute façon, ça avance pas, puisqu'il n'y a rien qui bouge. À part le fait qu'ils vont protéger ce qui aurait dû être fait il y a ben, je vois à Tarnac. Il y a des années, hein. À Tarnac, il y a longtemps que ça a été fait. Ben oui. Je vois la source qui est chez nous, là, qui va à la Berbérole. Il y a longtemps que c'est fait le périmètre de sécurité. Ben oui. Alors c'est pareil, on en a une qui est à 50 mètres du château d'eau. Bon, il faudrait qu'elle soit analysée. Oui, mais le problème, c'est que ils ont tenté il y a des sourciers qui sont venus, ils ont tenté d'en faire capter une autre, en fait. Sauf que administrativement, c'est tellement compliqué de mettre tout en place autour de ça que ça s'est arrêté net. Ah ouais. Eh ben, que ça Voilà. coûte trop cher. Et alors, soi-disant que ça coûterait pratiquement plus cher que d'en prendre une qui fait partie de Perlevade au village de Petit Billou et l'amener ici, et l'autre qui est à 50 mètres. Voilà. D'accord. Donc on marche sur la tête un peu, en fait. Parce Bon, que il faudrait si l'analyser effectivement- avant, ça c'est sûr. Si effectivement il y a une autre source qui n'est pas polluée, il faudrait se brancher dessus. Bah oui. Mais administrativement, ça ne suit pas. Donc, ils sont bien gentils, l'ARS et compagnie. Hein, mais, Donc, du coup, on en est toujours à notre eau en bouteille. On s'habitue. Hein, Moi qui les avais éliminés de ma vie avec ma soda stream, là, et ben, maintenant j'ai des packs. C'est pareil, j'ai une brouillard électrique. Ben, elle n'aime pas cristalline. Parce que bon, il y a trop de calcaire. Ah ouais. Donc, Donc, là, ils nous ont changé la marque parce que, bon, à force, ouais, c'est de l'eau qui n'a pas de goût, en fait. ouais. Mais je trouve que Donc, l'autre, là, elle est meilleure. Comme Oui, vous. oui, elle est meilleure. Et même j'en parlais avec Françoise, elle fait pareil. Hein. Ah non, au bout d'un moment, l'eau pure comme ça, Ouais. moi je pouvais plus. Non, hein. cristalline. Grand Dieu que la profession arrête d'accuser les coupes rases, parce que sur le plateau, là, c'est la dernière folie des gens, là, les coupes rases, les coupes rases. Au bout d'un moment, les sapins, il faut les couper. Hein. Ah bah, les Donc, épicéas, il n'y a rien à faire. Hein. Là, il y a des pseudo-écolos qui font des manifestations pendant que les gars coupent du bois, il faut les flics, il faut nanani nanana. Mais bon, il faut les couper. J'ai pas compris. Tous les résineux, ben, quand ils sont bons à couper, ils sont bons à couper. Pourquoi les laisser pourrir? C'est ça. Oui, mais je crois que c'est plus la façon de le faire qu'il s'agit que le fait de les couper ou pas. De toute façon, il n'y a pas 50 000 solutions. On va pas revenir avec les chevaux de trait. Hein. Les gars, ils coupent. Hein. Ouais, non, mais je veux dire avec les machines qu'il y a et puis la façon dont ils coupent, parce qu'il y a des normes aussi pour Oui, faire mais les enfin, coupes. ça, après, il faut s'adresser aux forestiers. Hein. Bah voilà. Nous, on a des animaux qui boivent, Oui. cette eau. Et des gens qui mangent des animaux. Des vétérinaires, il n'y en a pas un qui est capable de nous dire si ça peut avoir une incidence sur leur santé. Enfin, moi, j'ai un chien qui est mort d'une leucémie foudroyante, il avait 8 ans. Hein, parce qu'il buvait de l'eau du robinet, en fait. Moi, j'en ai un autre depuis, il est à l'eau à bouteille, comme nous. Hein. Ben ça, Pas et... prendre de risque. Bonjour. Et est-ce qu'au niveau du contact avec la peau et tout, l'alu et tout, vous avez des infos Pour le là-dessus? moment, non. Non, on prend bien des douches. Bah oui. Bon, vous faites ce que vous pouvez. Ben voilà. On est là. Vous avez bien raison. Bon, ben je vous souhaite bon courage. Ben merci. Et la maison d'à côté, la maison paysanne, elle est habitée ou pas là? Non. Non, juste à côté là? Ouais. Non, c'est un musée. D'accord.
Donc moi je m'appelle Serge et la chaîne YouTube c'est Rosalie en fait. D'accord, ok. Voilà. Et donc moi je voulais savoir en venant là déjà si c'était vrai, s'il y avait des problèmes d'eau. Ah oui. Et donc vous ne la buvez pas Non. Voilà. Mais alors, en fait, il a été mis en place quelque chose qui est vraiment bien, moi je trouve, de la part de la commune. C'est-à-dire dans une grange qui est tout près, ils nous livrent des packs d'eau. Donc en fait, du coup, on n'a pas à boire l'eau du robinet. Elle est vraiment pas potable, c'est indiqué sur les analyses. Hein. Mais du coup, on boit de l'eau de source. Le seul problème, c'est que ça nous fait beaucoup de plastique et qu'on n'a pas de borne de recyclage aux poubelles, là, aux ordures. Donc on est obligé de descendre dans le bourg, comme tout le monde. Ah ouais. Et moi, j'ai essayé de demander une borne pour le plastique. Et en fait, on l'aura pas parce qu'ils se disent que s'ils en mettent une... Alors déjà, c'est pas la mairie, c'est Haute-Corrèze Communauté. Et Haute-Corrèze Communauté n'a rien à voir avec l'eau. Donc à mon avis, ils s'en fichent. Je sais même pas si je leur ai déjà fait ma demande. En même temps, j'exagère peut-être parce que je leur ai pas encore fait la demande à eux. J'en ai parlé à la mairie et je suis pas sûre que j'ai envoyé un mail à Haute-Corrèze Communauté parce que j'aurais eu une réponse. Donc bon, on va pas présumer de la chose, mais ce que je me dis, c'est que s'ils nous mettaient une borne de recyclage, tous les villages en demanderaient une aussi, et du coup, ils vont pas vouloir. Mais en tout cas, moi qui ai juste le vélo électrique loué au PNR, ça me casse les pieds de descendre tout le recyclage de bouteilles. Oui, je comprends. Donc bon, mais sinon, au niveau de l'eau, ça me dérange pas, parce que du coup, c'est de l'eau de source du petit casino ou de la cristalline, et en fait... Quand je voulais faire du kéfir avec l'eau du robinet, que ce soit à Neuvial où j'habitais ou ici, ça faisait mourir le kéfir parce qu'elle est trop acide. Et avec l'eau de source, ça marche. Ok. Donc je suis pas trop dérangée par... Alors j'ai plein de bouteilles à l'intérieur là. Mais la grange est tout près. C'est une habitante qui met gracieusement sa grange à disposition. Et le service technique livre les packs d'eau. Et chaque fois qu'on n'en a plus, on prévient. Mais moi, en fait, si je suis pas énervée de la situation, c'est que je sais qu'à Tarnac, ils ont eu exactement la même chose. En fait, le camion de Tarnac du magasin général, il s'arrête devant chez moi le lundi pour les courses, enfin devant tous les gens du village. Hein. Et il m'a expliqué que eux, ça leur est arrivé aussi et qu'il n'y a rien à faire, juste à attendre. Ouais. En fait, malheureusement, c'est lié, même si c'est pas reconnu, moi, je suis sûre que c'est lié à une coupe de bois au-dessus du captage. Ouais. Donc, les racines des arbres ne retiennent plus l'aluminium. L'aluminium dévale dans le captage et après, il n'y a plus qu'à attendre que ça s'arrête. C'était bien justement ces captages dans les villages. Je ne sais pas ce qui va advenir, hein, parce qu'il y a des schémas pour l'eau de rattachement au bourg. Mais après, c'est très long et très compliqué hein, quand même de rattacher tous les villages. Donc, c'est pas fait. Mais je sais qu'il en était question. Donc, moi, je trouve ça bien que les villages aient leur captage, même si parfois il y a un problème. Justement, en fait, quand il y a un problème, c'est un village. C'est pas tous les villages ou tout le bourg. Mais bon, après, ça, c'est que mon avis. Donc les villages autour, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de problème autour. Non, parce que c'est des captages différents. Hein, donc ils n'ont pas été impactés par cette coupe qui était juste au-dessus. Enfin, à mon sens. Hein. La coupe, elle a été juste à côté, là du coup, le captage, je pourrais vous le montrer si vous voulez. Hein, il est plus par là-bas. D'accord. Et ça vient de beaucoup plus haut. Donc... Après, peut-être que je me trompe au niveau de cette histoire de coupe. Mais moi, il m'a semblé qu'il y avait une coupe... Il faudrait voir avec les autres habitants. C'est ce qui se dit. Hein. Et le maire aussi, ce qu'il dit. Voilà, j'attends des précisions. Mais... Je sais que j'avais vu un article de quelqu'un que je connais qui s'appelle Gaël Delacour. Enfin, il me semble que c'est lui qui parlait de ces histoires de liens entre les coupes et l'aluminium et que c'était pas avéré, mais que c'était quand même très probable. Et ça, au niveau des analyses, ça bouge là ? Non. Alors voilà les amis. Je pense que j'ai trouvé la parcelle dont il serait question. Voilà, on voit bien l'entassement là. Donc c'est juste au-dessus du village. Mais si c'est la parcelle, elle aurait été replantée. Donc j'ai pas trouvé le captage, je ne sais pas si je vais le trouver. Apparemment il serait dans le coin. Le captage, je crois qu'il est au-dessous. Mais j'ai pas eu l'occasion de le voir. Et donc après, la coupe rase en elle-même, la façon de couper le bois, la façon de couper beaucoup de bois d'un seul coup. En tout cas, ça peut être une alerte pour mesurer et pour regarder ailleurs comment c'est fait. Donc là, en l'occurrence, de rendre l'aluminium mobile. Et du coup, il descend et il va dans l'eau, il bouge. En tout cas, quel beau pays que ce plateau de 1000 vaches. Merci Drouillat d'avoir accueilli Rosalie. Que tout aille bien et n'hésitez pas à partager, à faire connaître Rosalie, à soutenir Rosalie en vous abonnant. Je vous dis salut la compagnie, portez-vous bien et gardez bien la forme. Ciao! Attends, c'est pas fini. Petit débrief, j'ai fait un petit peu le point
Donc du coup, j'ai pu me procurer des analyses. Donc sur plusieurs analyses en fait au cours des derniers mois, on va dire sur 6 mois, on peut observer que le taux ne baisse pas. Il y a des légères baisses, mais ça peut remonter aussi. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose qui est en courbe descendante. J'essaie de vous montrer ça. Alors voilà, là on a des trucs en rouge. Bon, là, on a des bactéries, en fait, voilà, comme souvent dans les eaux de source. Donc là, on a le pH, on voit bien que c'est des eaux assez acides, comme partout sur le plateau de Mille Vaches, de toute façon. Donc c'est important parce que c'est un des éléments clés, en fait, au phénomène de la fuite de l'aluminium dans l'eau. Et là, on va direct à l'alu. Donc l'alu est là. Donc on est à 740 ici, c'est une des plus importantes. Voilà, donc on a la norme qui est à 200 microgrammes, plus de 3 fois, presque 4 fois supérieur. Et donc il y a du radon aussi, mais dans les terrains granitiques, voilà, c'est pas surprenant. Au moins, voilà, on a quelque chose de factuel. Alors, autre info, c'est que la commune de Perlevade, en fait, elle a commandé une étude spécifique. L'étude de terrain, elle a été validée, donc elle n'est pas faite, mais elle est commandée, elle est validée, et donc ça devrait se faire dans les temps qui viennent, quoi. Voilà, mais en fait, la personne qui va s'en occuper n'a pas encore commencé, ni fait de lecture de résultats. Et de toute façon, c'est commandé par la commune de Perlevade. Et donc, c'est donc la commune de Perlevade qui pourra transmettre les résultats. Cette personne-là fait juste le boulot. Et ça reste donc confidentiel pour le moment. Précision, c'est pas quelque chose de local, c'est quelque chose qui risque d'arriver ailleurs. Puisque le phénomène d'acidification des sols, il est apparemment capital dans ce phénomène. Donc on risque de le retrouver sur d'autres communes. Alors peut-être que les gens ne cherchent pas ou font pas les analyses au niveau d'aluminium, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui risque d'être uniquement local. Alors après j'ai questionné sur l'usine Biocil qui doit se monter à Guéret pour faire des granulés de bois là. Et donc, est-ce que ça pourrait être un risque à Guéret, par exemple, par les coupes rases, d'avoir une influence sur l'écoulement d'aluminium? Donc, ce qui serait important, c'est de connaître le pH des sols, puisque en fait, c'est l'alliance d'impact qui crée les choses. Et donc, il faut déjà que le sol soit assez acide pour que ça se déclenche. Donc, à voir à Guéret, s'il y a des sols qui sont assez acides, à se méfier parce que si jamais il y a beaucoup de coupes qui sont faites des coupes rases, que c'est pas des coupes par bouquet par exemple, ou si on veille pas là-dessus, on pourrait aussi avoir des problèmes. Alors dans le processus d'acidification des sols, bien sûr il y a les essences de bois qui rentrent en compte. Donc dans la forêt, donc bien sûr comme il y a beaucoup de conifères sur le plateau de Mille Vaches, et voilà, quand les aiguilles tombent, etc., ça acidifie les sols et ça accentue le processus. Donc, dans le fait de planter, là on a vu que ça a été replanté en sapin, en fait, pour limiter le phénomène, il faudrait probablement faire des mélanges d'essences avec des feuillus et pas faire de la monoculture en sapin parce que ça risque de provoquer la pollution à l'aluminium. Là-dedans, ce qui limite aussi l'acidification des sols, c'est l'accumulation de matière organique vivante. Après, bien sûr, quand un sol est acide avec des aiguilles de pin, de sapin, etc., on n'est pas du tout dans le même type d'humus qu'un humus qui va être avec des feuillus. Également, la végétation basse, en sous-étage. Donc, quand on plante en ligne comme ça, etc., et qu'on ne s'occupe pas d'intégrer différents étages de végétaux, comme dans la forêt, quand elle est un peu libre, quoi. On est aussi dans l'accentuation du phénomène. Donc plus de bois mort sur place, sur pied, au sol, pour favoriser le cycle du carbone, et la création du sol, donc avec les décomposeurs et les champignons.
Alors après, concernant les dangers du contact avec la peau, voilà, on pouvait se poser la question parce que voilà, au niveau des déodorants, on a eu des interdictions parce qu'il y avait de l'aluminium qui pouvait pénétrer par le contact avec la peau. Et en fait, là, on n'est pas dans ce cas. On n'est pas dans ce cas du tout. Donc, logiquement, il n'y a vraiment pas de problème avec le contact avec la peau. Alors, ce qu'on peut ajouter aussi dans le processus d'acidification des sols, c'est qu'on a quand même un phénomène mondial d'acidification des pluies. Et donc, de façon globale, mais aussi locale, forcément, ça vient s'ajouter. Il y a aussi le dessouchage, une fois qu'on a fait les coupes, qui n'aide vraiment pas à ce que ça aille dans le bon sens, en fait, puisqu'il faut aider le sol à se recomposer au maximum, vraiment, pour pas qu'il se dégrade, et s'il se dégrade, en fait, tout se dégrade. Hein. Donc je souhaite vraiment que cette étude elle soit menée rapidement. J'espère que cette vidéo va aller dans ce sens-là et va aider à enclencher les choses, peut-être aider à éviter ce genre de problème ailleurs, et éventuellement que ça rentre en ligne de compte dans les arguments d'exploitation de la forêt et l'exploitation industrielle qui est en train vraiment de se déplacer au niveau du Limousin, puisqu'on a un capital de bois qui évidemment reste intéressant par rapport à de nombreuses autres régions. Donc cette fois, je vous dis vraiment à la prochaine, prenez soin de vous et gardez la forme.